Alors, on va dire quelques mots aujourd'hui sur la paracha de Vaïtse. Septième paracha du grand livre de Bereshit, lié bien évidemment à la confection du partout de ce qu'on appelle, et dans la Kabbale globale et arizalienne bien évidemment, le partouf de Yashas, c'est-à-dire Israël Saba, l'ancien Israël. Alors ici, Jacob nous montre la voie pour constituer ce qu'on appelle l'ancien Israël. Dans un premier temps, il n'y a pas de combat, d'affrontement avec Esav, qui est un principe qui est à la fois contraire dans les forces universelles, qui représente une des parties du Gémeaux, l'autre partie est représentée par Ésaü, mais ces deux forces, pratiquement démiurgiques qui s'affrontent, ont toujours bien évidemment ce qu'on appellerait un point d'équilibre qui les relie, qui les réunit et qui les corrige dans leurs extrémités, dans leurs extrêmes. On peut parler ici, par exemple, de correction, surtout dans le domaine d'Ésaü, dans la partie qui est positive négative dans Ésaü, pour donner force à la partie positive d'Ésaü que Jacob va acquérir grâce à la maîtrise de lui-même et par le fait qu'il arrivera à se vaincre lui-même, il donnera la possibilité au principe contraire appelé principe Ésaü de devenir finalement de revenir à la racine de ce pourquoi il a été créé. Alors, bien évidemment, je m'excuse, je traîne une grippe depuis une petite semaine, un peu plus même, donc je vous demande d'être indulgent, de temps en temps je toussote. Donc, la chose qu'on va trouver d'extraordinaire dans cette paracha, elle n'est pas la septième paracha pour rien, elle est en même temps la clé de la balance de la justice, la balance avec ses deux pôles, un pôle qui monte, l'autre qui descend, ou un pôle qui monte et l'autre qui descend. Donc c'est parfaitement ce que nous décrit le Midrash et beaucoup de textes agadiques et midrashiques sur la question des fameux deux frères qui, lorsque l'un monte, l'autre descend, et lorsque l'autre remonte, l'autre descend. Le premier descend. Donc, et ces deux forces dites contraires, en fait, sont complémentaires. Elles sont complémentaires et l'affrontement n'est que dû au fait qu'il n'y a pas encore d'équilibre. Ésav a lui-même, par lui-même, représenté tout ce qu'ont pu faire dans le passé les 7 rois précédant le cycle adamique. C'est lui qui va porter en lui cette fonction-là des 7 rois pré-adamiques jusqu'au 7e qui est appelé le roi du Shalom, de la paix. C'est pourquoi son nom est Esav, ou Avi Edom, dit la Torah, il est le père d'Edom, ou Edom, et il est Edom. Il est le père d'Edom, c'est-à-dire les rois d'Edom qui avaient régné avant, mais il est le père d'Edom, où il est aussi Edom lui-même. C'est-à-dire, en fait, ces 7 rois représentent, si on pourrait dire, les 7 théomes, les 7 fameux. Vous savez, dans le Sefer Yetzirah, on énumère les 7 montagnes, les 7 fleuves, les 7 cieux, les 7 terres, les 7 planètes, enfin bref, il donne toute une série de 7. Et puis, il y a aussi les 7 théomes. Les 7 théomes, ce sont les 7 abîmes. Car chaque monde, si on pourrait dire, ou chaque ciel, est précédé par un espèce d'abîme par rapport au ciel qui le suit, qui lui est au-dessus. Donc, il faut bien tenir compte ici que ces 7 fameux théomotes
sont la clé. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est d'une profondeur insondable qui transcende les religions terrestres. Écoutez bien ce que je vous dis. La base du premier secteur parmi les secteurs des 144 secteurs principaux qui vont régner chacun sur 1000 pour faire de Kedem, qui veut dire l'Est, Kedem 144, Kadma, le primordial, avec un Aleph à la fin, c'est-à-dire Kedem Aleph en fait. Kedem Aleph ou Kedem Elef 144 000 est la clé du primordial. La clé du primordial. Eh bien, comme je vous ai expliqué, toute la constitution des Partsoufim se fait, des visages divins et de leur développement, se fait par l'intermédiaire précisément de ce que l'on appelle le sacrifice. Et c'est le sacrifice d'Isaac qui va gérer la totalité finalement de tous les sacrifices qui vont être faits dans notre propre espace-temps Big Bangique, de notre Big Bang à nous, et la réparation de notre secteur qui a été endommagé, comme se réparent tous les secteurs endommagés au fur et à mesure où ils sont rétablis par la loi qu'on appelle la loi du Tikkun. Eh bien, cette loi du Tikkun, elle s'insère à partir du moment où on passe du stade des 7 rois des dômes, qui sont 7 principes sacrés, super sacrés, puisqu'ils sont tous les 7 7008. Ils viennent tous du futur, quelque part. Mais il y a eu une rupture dans la transmission qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu des erreurs terrestres qui se sont faites, et que les générations précédentes ont mal assimilé ou ont détourné certaines valeurs des enseignements qui leur ont été transmis du ciel et venant du futur, et qui les ont détournés, par là causé ce qu'on appelait les désastres qui ont été causés par les rois qui ont précédé le cycle actuel ou cycle adamique. Or, ce cycle adamique actuel, qui est appelé cycle du tikkun, de la réparation, va être fait par 2 principaux. Écoutez bien, parce que c'est quelque chose qui transcende les religions et qui est la clé du rétablissement de l'unité. La forme qui dépend de Isaac, qui est donc celui par qui, symboliquement, tout le sacrifice en ce qui concerne notre monde, va être fait, préfiguré par la personnalité d'Isaac et son sacrifice, qui va symboliser le sacrifice même du Messie, de ce cycle, de ce Big Bang et de l'accomplissement de ce Tikkun. Lui est celui qu'on appelle le 8e roi. Il a été précédé avant par 7 rois. Ces 7 rois, selon la Kabbale, ont, à un moment donné, pas réussi forcément à s'adapter comme il fallait sur Terre, et quelque part, il y a eu des erreurs parce que les transmissions des connaissances qu'ils ont pu transmettre ont été quelque part dévoyées par des êtres de la Terre qui ont mal et détourné ces enseignements et causé des désastres à cause de ces choses-là. Des technologies qui même nous ont dépassées et dépassent celles que nous avons aujourd'hui. Et qui ne seront jamais redonnées entre les mains de l'humanité, tant que l'humanité n'aura pas fait son propre tikkun. De toute façon, n'y espérez pas, vous n'y arriverez jamais. Ni FBI, ni KGB, ni quoi que ce soit. C'est des leurs. Alors, donc, Esav et Yaakov vont symboliser ces 2 forces démiurgiques qui vont, l'une qui doit expurger, c'est Ésaü, tout le mal accumulé, parce que c'est lui qui le porte en lui, des anciens rois et des destructions que cela a causé, hein, c'est Ésaü qui le porte,
Et sa mission, c'est donc de détruire les forces du mal qui ont précédé. Il n'a pas de mission de détruire Yaakov. Et il ne peut pas mener sa mission avant d'avoir détruit les forces du mal et arranger et réparer ce qui est en relation avec ce cycle, c'est-à-dire cycle du tikkun. Yaakov lui prépare la voie, les deux frères sont complémentaires. C'est pourquoi le summum de ce qu'il y a de bon dans Ésaü, qui a été mis en réserve, qui est la clé du 8e roi, lui, doit être précédé par la bénédiction du 7e roi qu'on appelle la bénédiction de la paix. Et là, entendez-le bien, comprenez-le bien et carrez-vous-le bien dans les oreilles. Les uns comme les autres. Et arrêtez avec vos polémiques de clocher parce que c'est des idioties qui devant Dieu n'ont même pas de sens. Donc, à partir du moment où les deux voies s'additionnent, et on va le voir dans la prochaine paracha, d'ailleurs, où on voit Yaakov qui affronte l'ange d'Ésaü, et l'ange le bénit, et lui dit maintenant je vais pouvoir réciter les louanges de jour, et à ce moment-là, il retourne vers Ésaü, Ésaü fait teshuva, et il lui dit, tu sais Ésaü, j'ai séjourné avec Lavan, et Lavan qui est le principe, le magicien, le maître de la magie, à la fois noire et blanche, hein, et je n'ai pas failli. Et toi, Ésaü, ça faisait partie de ton tikkun d'affronter Lavan, mais tu ne te trouvais pas encore à la hauteur d'affronter Lavan. Je l'ai affronté pour toi parce que je t'avais acheté la Bechora quelque part, si tu veux. J'avais échangé la Bechora avec toi contre ce fameux plat de lentilles qui en fait symbolisait, je t'avais donné la recette de l'alchimie matérielle. Voilà. En attendant. Et tu as de toute façon eu la bénédiction de notre père Isaac, et nous avons tous les deux une même bénédiction. Simplement, pour bien réaliser les choses, il fallait le faire comme ça. Et ça est la base de David, qui plus tard va avoir à la fois de Ésaü et de Yaakov. Et la descendance de Ésaü et de Yaakov, enfin de David, qui va avoir un cheminement semblable à la voix d'Ésaü et à la voix de Yaakov, jusqu'à ce que la voix d'Ésaü et de Yaakov deviennent qu'une seule voix, par ce qu'on appelle le Machriya Benataim, celui qui va unifier les deux choses en leur centre. Alors bien sûr, tous ceux qui sont opposés à cette notion d'unification des choses dans leur sens, qui ont toujours combattu de génération en génération, seront bien évidemment traînés devant le tribunal céleste, et là ils peuvent être Dayanim ou ce qu'ils veulent, ils auront le verdict qu'ils auront, ça c'est clair et net. Et là-bas ils ne pourront pas dire je suis Dayan, je m'appelle monsieur Untel et je suis le Dayan de tel, ou moi je suis un pape ou un archevêque, c'est pareil. Ils auront tous le verdict qu'ils ont en fonction, pour la simple et bonne raison qu'ils ont perverti la parole et qu'ils l'ont détournée de sa racine. Voilà. Il y avait un but précis à la parole, il y avait un but précis même à l'exil, mais on a détourné la voie du but de l'exil. Alors, bien sûr, maintenant, on va voir que cette fameuse lumière extraordinaire qui est la lumière qui est Mechadesh, hein, toutes les énergies et les lumières jusqu'au pied d'Adam Kadmon, elles dérivent du premier sentier, c'est-à-dire du sentier de Keter, parmi les sentiers de la sagesse. Et c'est cette lumière-là qui va descendre et se poser, et aller se poser vers le Kedem, vers le point Est originel, qui est le point de départ des 144 visages masculins et féminins, qui vont être en même temps des visages qui chacun va être produit en 1000 exemplaires, parce que le secret, c'est le secret des 1000.
chacun se développe en 1000 parties. C'est comme s'il y avait un code génétique qui se faisait que chaque partoufle, chaque visage divin allait se multipler. Voilà. Alors, bien évidemment, maintenant, on va voir en quoi, dans le point même du départ de toutes les énergies qui vont descendre à l'intérieur du cercle, dans le premier secteur, qui est le point de secteur de base de tous les 144 et même des 144 000, qui est la première parmi les 28 Tachanot Ashrina, parmi les 28 demeures de la Shrina. Ces points-là qui part de 0 du bélier à 12,85 du bélier, cet espace-là, dans cet espace-là où règne l'ange Raz Aliel, qui est l'ange qui détient les secrets de Dieu, les secrets des secrets, et les secrets des montées et des illuminations divines, toutes dirigées par la puissance de l'agneau et du sacrifice que chacun aura fait dans sa vie. Eh bien, ces lumières-là, elles vont monter, partir de ce point-là, et éclairer la terre jusqu'à la terre qui est, qu'on appelle en haut, Ara'a de Haaretz, c'est-à-dire la terre supérieure ou la 8e terre parmi la terre de Haaretz, de la terre globale. Et cela va même descendre jusqu'à éclairer ce qu'on appelle la Adama de Tevel, c'est-à-dire le principe qui s'appelle l'Adama de Tevel, c'est-à-dire la terre, la tourbe dans laquelle se génère l'Adam, qui est fait à l'image de Dieu, de Tevel. Tevel, c'est 432, c'est la clé du 432. C'est 2 fois Rayo. Hein, on est là en plein dans les 2 rayos qu'on trouve dans le schéma Israël pour les spécialistes des Kavanotes. Je parle là, bien sûr, je ne parle pas pour tout le monde. Mais c'est extraordinaire, parce que là, nous avons la clé de la rédemption véritable de notre terre et de son jugement, comme c'est marqué, Lishpot Eretz ve Tevel, hein, que Dieu jugera à la fois Eretz et Tevel, parce que c'est l'autre nom de la terre, c'est Tevel, c'est la terre accomplie, eh bien, avec l'équilibre et la justice et le jugement juste. Alors, une lumière Hadash va descendre et va être mémaler tous les parsoufim, tous les visages qui sont dans le Malchut Tarton, dans le monde d'en bas, du royaume d'en bas, et toutes les Tachanot Ashrina qu'il y a dans le Malchut d'en bas vont être éclairées par ce qu'on appelle la Levanat Saphir, c'est-à-dire la lumière de la lune de Saphirique. Cette lune saphirique va émettre un rayon qui va parcourir toute la sphère, se répandre sur les 28 demeures de la Shekhinah qui entourent notre espace et sanctifier l'espace à un tel point que un gale, une vibration va sortir d'en haut et va éclairer la totalité du galgal de toute la sphère. Et cette chose-là, on l'appelle le Barnèche. Et là, toutes les demeures vont s'illuminer par l'intérieur. Vous comprenez? Et ça, c'est la base de ce qu'on a à faire. Alors, bien sûr, on va se voir que le zoom, l'ADN humain va être transformé. Et le commencement de la transformation des individus en individus naissants d'une manière divine, d'humanité naissante au niveau divin,
est capable de recevoir la baracha qui va se faire par l'intermédiaire d'un ange qu'on appelle Bar Chael. Et cette baracha, elle va descendre et elle va éclairer la première paire de chromosomes que nous avons, c'est la paire de chromosomes alpha. La paire de chromosomes alpha va être éclairée et immédiatement, chacune des autres paires de chromosomes va commencer à résonner, à recevoir la lumière et des 12 paires de chromosomes de base vont être éclairées et recevoir les grains d'ADN spirituels qui vont former l'homme spirituel, l'homme vrai. Voilà. Et donc, toute la clé est dans le nombre et dans l'éclairage du nombre. L'ange merveilleux qu'on appelle l'ange Yaphiel, qui est le merveilleux ange qui garde les portes des merveilles divines, hein, et de sa bouche et de sa parole, hein, qui lui proclame la vérité de l'éternel, du Seigneur éternel, ainsi que les deux anges qui sont témoins, un de l'œil de Dieu, qui voit tout et qui est partout. Et on sait que Haïn, c'est l'œil, et c'est 130, c'est la valeur numérique de Salam. Soulam, l'échelle de Jacob qui a vu au-delà de tout, parce que Soulam peut s'écrire sans Vav ou avec Vav. Dans la Torah, il s'écrit sans Vav, il fait 130, il ne fait pas 136. Quand on lui met un Vav, ça fait 136 et ça fait Kol. C'est-à-dire, ça fait ici la voix de Jacob. Alors à ce moment-là, la voix de Jacob qui voit l'échelle, à ce moment-là, effectivement, c'est le Soulam. Mais Yaakov ne monte pas. Yaakov demande à l'énergie de descendre sur la terre. C'est ça la force de Yaakov dans son rêve. Alors l'ange de Haïnaël, l'œil de Dieu, qui est l'œil de Dieu, qui voit tout, qui est partout. Hein, et cet ange-là qui est témoin de tout ce que Dieu voit, puisqu'il accompagne Dieu dans toutes les visions de tous les mondes, sur détail par détail, parce qu'il voit tous les détails de toutes les choses. Eh bien, cela, comme celui-là, proclame la vérité. Et l'ange qui s'appelle Aniel, qui a vu et qui a reçu la souffrance de tous ceux qui ont été prêts à se sacrifier pour développer leur développement de l'âme divine qu'ils ont en eux, et qui ont fait cet effort de vouloir se développer pour développer l'âme divine qu'ils ont en eux, ce Raniel, c'est lui qui va soutenir tous les pauvres et qui va les amener à se développer et à développer ce qui est en eux et à recevoir la réponse en fonction de ce qui leur manquait, qu'ils ont demandé. Voici, il me manque cela. Eh bien, Hachem, éternel, remplis-le, car il manque chez moi. Eh bien, c'est Raniel qui va intervenir pour leur faire recevoir le Shefa qu'ils ont demandé. Donc, par là, l'individu pourra faire après des pas de géant. Et l'ange Captiel, qui lui, il est Kofetz d'un point de l'univers à un autre, en une très grande vitesse, puisqu'on sait que les anges ont des vitesses spéciales de déplacement. Par exemple, tous les anges qui sont dans les camps de Michael et qui sont sous les merkavotes de Michael traversent les 4 mondes en un seul pas. C'est symbolique, bien sûr. Les anges qui sont sous la dépendance de Gabriel traversent l'univers en 3 pas. Les anges qui sont sous la dépendance d'Oriel traversent l'univers en 2 pas. Les anges qui sont sous la dépendance de Raphaël et, bien évidemment, de... comment il s'appelle? Qui celui-là, au moment où je fais le... Enfin. Et donc, les anges qui sont sous la dépendance de Raphaël, et notamment Eliaou, et le Satan se déplacent en 4 pas pour les 4 mondes. On parle d'Eliaou, le petit, bien évidemment, c'est-à-dire le petit Yoel, c'est-à-dire celui qui est lié à Sandalphon et à Raphaël. Celui qui est lié à Métatron, lui, traverse en 2 pas. Voilà. Donc, maintenant, on sait que les anges ont des vitesses de déplacement. Leurs merkavotes aussi, j'avais fait un cours sur les merkavotes il y a quelques jours, hein, quelques semaines, enfin 2-3 semaines, je ne sais pas, sur les merkavotes. J'avais fait un cours sur les merkavotes. J'en ferai d'autres, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Hein, ont des vitesses de déplacement que je vous avais expliqué aussi en fonction de leur structure.
Alors bien évidemment, toutes ces forces se mettent en place et l'ange Capsiel, qui est l'ange qui fait faire les pas, hein, et qui fait faire les pas et les vitesses de pas auxquelles on se réfère pour débattre des vitesses des anges, n'est-ce pas? C'est leur vitesse de déplacement. Eh bien, l'ange Capsiel est celui qui est la clé des vitesses, finalement. C'est celui qui donne la clé des déplacements et des vitesses. C'est comme si qu'il y avait un responsable, hein, dans le ciel, que Dieu a nommé responsable dans le ciel, que ce responsable-là est le responsable vis-à-vis duquel on allait demander, par exemple, on faisait le demande pour avoir un véhicule de déplacement allant de telle à telle vitesse ou de telle à telle vitesse ou de telle à telle vitesse. Alors bien sûr, pour les plus hauts, c'est dans les mondes les plus hauts et ça peut atteindre jusqu'aux vitesses les plus basses. Et pour les moins hauts, eh bien, ça va de vitesse plus basse à d'autres vitesses de plus en plus basses. Voilà. Mais donc c'est relatif. Voilà. Il y a un ange énorme et incroyable qui est celui qui gère donc cette première manifestation du nom de Dieu sous la forme de Elohim, puisqu'il y a 120 attributs à Elohim qui sont en même temps 120 permutations du nom de Elohim. Alors bien sûr, c'est l'ange qui gère celui de Emet, la vérité. Alors bien sûr, voilà, donc on a l'ange Ranaël, c'est-à-dire l'ange des louanges, hein, qui est celui par lequel tous les maîtres Ron et tous les maîtres runes vont chanter les louanges divines. Et rune, c'est la notion à la fois de chanter, et en même temps c'est une lettre, bien sûr c'est des lettres. Eh bien ils vont chanter avec leurs lettres les louanges à Dieu. Chacun va chanter les louanges à Dieu en fonction de sa grandeur et disposition. Voilà. Et c'est Ranaël qui gère donc cette tendance à mettre les anges chacun au diapason des chants qu'ils chantent. On pourrait dire c'est quelque part, il est prédisposé, ou celui qui est prédisposé à l'organisation de la grande symphonie cosmique. Voilà. Alors bien sûr, il y a un ange qui s'occupe, lui, de la lumière, de développement de la lumière de la lumière du 7, et cet ange de la lumière du 7 est préposé au premier nom parmi les 120 noms de Dieu, dans la permutation qui est Elohim, tel qu'il s'écrit. Alors bien sûr, on va le dire, Gal Or Sheva Orot Berchael Or Makif Tahat Ragle Yosher de Adam Kadmon Shayach Latziyuruf Aleph Elohim Melech Emet Elohim Melech Emet Elihem Melech Bohen Akariel Elihem Koach Shel HaMalach Uriel. La Mehai Melech Goel
הקודשין, המסדר, השלוש מוחין. Et là, la puissance de vibration qui arrange les trois cerveaux est sous la dépendance de cet ange-là, de ces anges-là. Voilà. Barakiel, המסדר סוג כרומוזומים וכל האחוריים דזעיר אנפין. זוג כרומוזומים בטא שהם כרומוזום קרונוס בסוד, וכל הגלקסיות מסוג ח' ועבר חציאל השולט על אור הפנימיות, אלא המי מלך גדול. גל כל המשולט על האותות ועל האותיות ועל כוח גל מקום, היפר מקום, היפר אספס, שהוא עלימה מלך הדור. קצ'יאל אוויר רקני המתאר אוויר עד אוויר רקני, דעת חיצון היוצא מעדן עליון, המביא כאן מכוח יוד ה' ויו ה' דאדם קדמון, אלימה מלך הדור, מלך הדור ומלך הדור. Voilà, ça suffit. C'est bien suffisant pour aujourd'hui. Le reste, faudra créer une école pour l'enseigner, je vous le dis, parce que ça, c'est pas question d'en faire et de laisser ça tout simplement comme des cours qui vont rester à un niveau virtuel. Ça ne mènera à rien. Pour mener vraiment à quelque chose, il faut créer une école, il faut que des gens s'investissent, il faut qu'ils investissent de façon à ce qu'on arrive au bout, qu'on crée une école, qu'on enseigne ces choses-là, et que les gens viennent en direct pour apprendre, et se déplacent pour venir en Eretz Israël, parce que la sagesse de la Torah, c'est de Tzion qu'elle sortira. Kimi Tzion, Tetze Torah, ou Dvar Hashem, mi-Yerushalayim. Voilà, comme ça il est marqué dans la Torah, comme ça il est marqué dans les prophètes, et ainsi ça s'accomplira. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être à l'extérieur, de pouvoir suivre, de voir tout ce qu'on peut voir, mais l'idéal, ce sera de venir sur place, de créer une école avec l'aide de Dieu, qu'un jour j'ai les moyens de le faire, pas moi, mais qu'on me les donne, disons, hein, et qu'à ce moment-là, avec l'aide de Dieu, on puisse transmettre ces enseignements. Et croyez-moi, je vais vous dire là,
ça va en mettre beaucoup au pas, parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils ont le sommet de machin. Et ça, c'est le nouveau Zohar. Ça, c'est le nouveau Zohar. Mais un Zohar qui n'est pas un livre. Un Zohar qui est une lumière. Une lumière qui éclaire l'ancien Zohar et qui ouvre à la lumière du Zohar qui, elle, est sans fin. Voilà, Coltou, amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et parlez-en, faites circuler cette vidéo, qu'elle ne reste pas seulement chez vous, faites-la passer, et puis vous verrez bien ceux qui l'auront fait passer, j'espère qu'ils recevront plus que d'autres, puisqu'ils se sont eux-mêmes donné la peine de faire le sacrifice de leur temps, de faire passer à d'autres, de transmettre, parce que ça fait partie, chaque chose fait partie un petit peu du sacrifice que chacun accomplit. Voilà, c'est tout. Voilà, donc chacun faites votre travail et faites circuler, parce que cette connaissance doit circuler, elle doit aller jusqu'à éclairer la totalité de l'humanité, jusqu'à réveiller toutes les âmes qui sombrent et qui errent dans ce labyrinthe d'illusions, et leur redonner la conscience et leur redonner l'espoir de se sortir de ce 7e abîme dans lequel nous sommes, jusqu'à ce que se réveille le Shefa du roi du Shalom, qui vienne, qui mette le Shalom comme Yaakov a reçu la bénédiction de l'ange de Esav, qui est l'ange du Shalom, et à ce moment-là, le 8e roi est mis sur son chemin. Et ça s'appelle, certains ont appelé ça le retour, d'autres appelleront la venue, voilà. Mais il faut savoir que tout s'imbrique et tout s'assemble dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu, et ça, envers et contre tous les projets des hommes tenant à l'imiter et à se faire chouchouter, eux, à jouer les chouchous à papa, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Ce qu'on fait, il faut le prouver. Voilà. Amitié à tous. Et à toutes. Excusez-moi, j'avais oublié à toutes.